bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Théâtre de la Main d'Or. Et bien aujourd'hui on est là dans une situation un petit peu particulière. On n'est pas là pour parler de spectacle, ni de politique d'ailleurs, même si on est entre les deux tours des élections présidentielles. Ça n'a rien à voir. Il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques semaines maintenant, par Alain et moi-même, pour accueillir ici Nathalie, la veuve de Saïd Bourarache, et son enfant Yacine qui est là. Vous avez du piano tout à l'heure, des claquettes. Et nous sommes là parce que nous sommes évidemment particulièrement sensibles à cette affaire qui a été étouffée par les médias, par l'appareil politique. Il y a un véritable deux poids et deux mesures en France et ça devient difficilement tolérable, insupportable, alors on essaye de se mobiliser. Là on a appelé les internautes, nos amis, les réseaux que l'on a mis en place sur la toile, à nous soutenir, à soutenir la famille de Saïd Bourarache, parce que lui n'est plus là pour assumer ses responsabilités de père. Et on s'est aperçu qu'effectivement, eh bien, Nathalie était dans une situation extrêmement difficile. Moi je propose, Alain, tu veux peut-être rajouter quelque chose, et puis après on pourra peut-être... Oui, moi en fait en pleine affaire Mera, je suis tombé par hasard sur internet, sur une petite vidéo très amateur, où on voyait cette dame, dont j'avais oublié l'affaire, avec son fils, pour le 2e anniversaire de la mort de son mari, aller devant la grande surface de bricolage dont il était vigile, je crois. Et ça m'a profondément attristé et mis en colère de voir une femme toute seule avec un enfant venir seule, que rien, et surtout j'ai entendu que rien n'avait été fait pour elle, qu'elle avait été laissée totalement à l'abandon par les services publics, par la justice, y compris d'ailleurs pas de solidarité communautaire, rien. Et je t'ai appelé et on a décidé deux choses. D'abord de reparler de cette affaire, parce qu'il y avait un tel deux poids deux mesures par rapport à l'affaire Mera, qui est une affaire un peu symétrique quelque part, puisqu'il y a quelqu'un qui a été tué avec une connotation effectivement derrière assez politique, communautaire, etc. Et puis aussi parallèlement d'organiser une collecte pour vous remettre un peu d'argent, parce qu'effectivement c'est bien joli les idées, mais il y a aussi la très grande difficulté dans laquelle vous êtes en tant que veuve, mère de famille, je crois que vous travaillez à mi-temps. Je ne travaille plus. Vous ne travaillez plus? Non. Voilà, donc je ne sais pas par quoi on commence, parce que on va déjà vous remettre les dons. On a ouvert une collecte qui a duré un mois, qu'on a clos, et de ton côté et d'une autre par internet, et on va vous remettre ce qu'on a collecté. Et puis après, je pense que le mieux, ce serait que vous nous racontiez ce qui s'est passé, hein, comme vous le voulez d'ailleurs. Hein. Oui. Je tenais à remercier sincèrement pour moi et mes enfants les donateurs, très très sincèrement. Ils sont nombreux, ce sont des milliers, alors je ne sais pas si on ne peut pas tous les citer. Merci en tout cas on est là aujourd'hui pour en votre nom remettre ces chèques. Il y a des virements qui ont été faits sur les comptes PayPal. Alors là, écoutez, on va remettre. Est-ce qu'on parle d'une somme globale qui est de 10 000 Nous avons donc récolté par nos deux canaux, Égalité Réconciliation et ton site personnel, hein, 10 394 € en à peine un mois. Voilà, ouais. Donc nous vous remettons ce chèque au nom d'Égalité Réconciliation, qui est dans l'enveloppe, qui nous se monte à 8 294 €, qui correspond à 250 donateurs. Voilà. Et nous, voilà, c'est ces chèques-là, plus le virement qui correspond au reste, plus de 2 000 € pour arriver. Et je remercie vraiment tous les internautes qui sont investis, donnés pour moi et mes enfants surtout. Et je crois que Saïd Bourarache est devenu, évidemment, sans le vouloir, mais un symbole, le symbole d'une France qui se sent vraiment injustement traitée. Et nous, on est témoins de tout cela. On est encore en vie, évidemment, donc on peut parler. Et on s'est fait agresser par ces mêmes individus, on se fait harceler en permanence. oui, on y a eu droit tous les deux. Ouais. Moi aussi, au départ de l'enquête, en revenant d'avoir rapatrié le corps de mon mari, je me suis fait défoncer la porte de chez moi. Donc j'étais obligée aussi de déménager par mes propres moyens et aucune aide.
aucun soutien, donc une mise en danger que j'affronte mais qui est fatigante. C'est pour ça qu'à un moment que moi-même je me suis un peu effacée parce que j'étais très fatiguée de tout ça. Et de savoir qu'on n'a aucun soutien de l'extérieur et qu'on n'est même pas dans nos droits parce que je suis quand même, moi, citoyenne française, femme de M. Bourarage. Donc M. Bourarage a été un papa, ça a été un fils vis-à-vis de ses parents que depuis 2 ans ils cherchent à comprendre qu'ils n'ont rien à comprendre parce que je peux rien leur apporter, strictement rien, et ils me demandent toujours pourquoi leur fils est mort. Et moi j'ai pas d'éléments à leur donner, et la difficulté que je rencontre à l'heure actuelle, donc je vous ai dit que j'ai perdu mon emploi, j'ai mon fils qui est dans une phase très très dure de découverte de son papa. Est-ce que son papa va revenir, est-ce qu'il va revivre, ou qu'il est son papa, donc plus scolarisé parce que il fait des pipis à la culotte, il s'exprime, il est très énergique, donc j'étais obligée d'arrêter mon emploi pour m'occuper entièrement de mon fils parce que je suis la maman et le papa et je veux que personne d'autre s'occupe de mon fils. Donc je suis coupée aussi un peu du monde vis-à-vis de ça et de tout. Et je suis aucunement aidée non plus. Il n'y a pas de reconstitution qui a été faite. Ouais, justement, est-ce que tu peux... Il n'y a rien. Pour les... Racontez-nous bien. Parce que voilà, les gens ne connaissent pas l'histoire. donc devant le magasin, il s'est fait agresser, il a voulu aider la chaîne, donc moi je connais jusqu'à là qu'il s'est fait agresser, 6 personnes lui sont tombées dessus avec des manivelles, des matraques électriques. Il a eu beaucoup de contusions, et il a, lui, en seule défense, c'est sa litre d'acrymogène à litre qui s'est retourné contre lui. Je vais vous dire pourquoi je le sais qu'il s'est retourné contre lui à l'autopsie. Dans les poumons de Saïd, on retrouve pratiquement le litre de gazeuse sur lui. On a pris la gazeuse et on l'a vidée sur lui. On l'a vidée sur lui. Voilà, moi, donc je peux pas vous raconter déjà la suite. Si on se pose toujours la question, est-ce que Saïd est tombé tout seul dans l'eau? Est-ce qu'on l'a poussé? Je dis qu'on l'a poussé. Voilà, parce qu'il a été sorti de l'eau en position légitime défense. Et qu'on l'ait poussé ou pas, de toute façon... il a été agressé par 6 personnes et il est mort. Il a essayé de se fuir. Voilà, il est mort et voilà, on a ressorti quand on a ressorti le corps de l'eau. Donc j'en veux énormément au magasin, c'est que c'est la famille Bourarage qui a fait fermer les portes du magasin. Parce qu'ils avaient peur pour leur chiffre d'affaires de fermer une journée pour retrouver Saïd, le corps. Donc c'est encore plus affreux, et moi ce que je dénonce et que je redénonce, et je tiens honnêtement à le dire que je lâcherai pas l'affaire, c'est que le magasin Bactor m'a même pas présenté une condoléance. Jusqu'à l'heure actuelle, et même pas une écriture, même pas, rien du tout. Voilà, et mon mari a mis son péril pour protéger tout ce magasin, et c'est lui qui est mort. Et est-ce qu'on peut parler de l'identité des agresseurs? C'est des personnes de confession juive. Voilà. Et mon mari, c'est une personne musulmane. Moi, mon avis personnel, avec des éléments que j'ai à ma tête, à mon dossier, parce que je ne peux pas tout divulguer non plus, j'envisage un crime quand même racial. C'est mon propre avis. Après, pour moi, c'est quand même 6 mauvaises personnes qui ont tué mon mari. Et mon mari n'est plus là. Eux, ils sont en liberté. Et moi, ils sont tous en liberté. Ils ont été mis en prison au moins Oui, 1 mois et demi. 1 mois et demi de prison pour tuer un homme. Oui. Les agresseurs disent que Saïd leur a dit, cette juif sortait du magasin, enfin ne rentre pas dans le magasin. Le deuxième collègue de Saïd qui s'est fait agresser après qu'ils avaient tué Saïd, ils ont agressé un autre collègue de sécurité, a été témoin de ça, et Saïd n'a jamais eu cette parole-là. Il leur a signifié de sortir car le portail, la barrière était fermée, qu'il était 7h15 et que c'était fermé. Ce qui s'est passé, pourquoi moi je crois à un crime racial, pourquoi la personne quand s'est énervée a relevé son t-shirt, a exprimé cette croix juive devant mon mari pour l'agresser. Il s'est déshabillé. Si tu as envie de te battre, si tu es énervé, tu as envie de mettre un coup de poing,
T'es pas obligé de te déshabiller pour mettre un coup de poing. Et là, je pense qu'il a voulu montrer ses valeurs. Et comme ils sont très bien, normalement, à un comptoir, mais non, c'est des lâches, pour moi. Oui, ça c'est sûr, ça, ce sont des lâches. On connaît. Ce sont des méthodes... Donc en fait, la justice n'a pas fonctionné. Les associations antiracistes n'ont pas fonctionné. Voilà. La solidarité musulmane n'a pas fonctionné non plus. Ce qui d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas tant de communautarisme musulman que ça, finalement. Oui, il y a de la peur. De la peur, c'est bien de le dire, oui, finalement. Il n'y a aucun imam qui s'est prononcé. Ils ont essayé, c'est vrai qu'ils ont essayé. Après moi, je me suis un peu aussi évadée parce que ça fait peur. Parce qu'on a l'impression qu'on est agressé, qu'on est tiraillé. Donc moi, je m'étais mis un peu en retrait, mais je pense que même moi, à un moment, j'ai eu peur. Quand vous rentrez chez vous, que vous venez de ramener votre mari dans son pays, vers ses parents et que votre porte elle est ouverte, parce qu'on vous l'a défoncé très soigneusement, que des gens de la LDJ se sont fait passer pour la police en questionnant mes voisins si je vivais bien avec mes enfants. Je suis là aujourd'hui parce que je suis une battante. J'ai toujours été battante dans la vie. Vous avez été obligée de déménager en plus. J'ai été obligée de déménager. Je vais peut-être encore être obligée de déménager parce que ça passe partout. Ça essaie de me faire enlever mes enfants. Voilà, j'ai eu un voisin très suspectueux il n'y a pas longtemps qui a très vite déménagé. Même moi, à l'heure actuelle, je suis plus en sécurité là où je suis. Je me sens menacée souvent. Mais moi, je dois me battre pour moi et puis mes enfants, surtout. C'est eux qui m'apportent la force, quoi, de me battre, et je lâcherai pas l'affaire parce que ça aide pour racheter quelqu'un et il doit... voilà, il est mort comme un homme, quand même. Donc, moi, je me battrai jusqu'au bout pour lui et ses enfants.